Bonjour, bonjour. Avant que l'épisode ne commence, on tenait à souligner le superbe travail de Bard of Holding qui a conçu l'illustration de la saison 5, ainsi que son ami Jugraphisme qui s'est occupé du travail typographique. Nous sommes trop contents de collaborer avec elle, on vous invite grandement à aller voir leur travail sur leurs Insta respectifs, leurs liens sont dans la description. Sur ce, je vous laisse, et on vous souhaite une bonne écoute. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 12 de la saison 5 de À Tour de Rôle. Bienvenue dans cet épisode de la mort. Non, pas du tout. De la mort, pas du tout. Si un jour on avait cru qu'on arriverait à 12 épisodes sur une saison, C'est un truc de fou. c'est génial. Nous sommes avec Logan. Qui s'écrit avec un O. Bonsoir. Oui, avec un O, oui. Oui, bah désolé, voilà, moi je croyais que ça s'écrivait AU. Comme Tipoc, hein. Oui, c'est vrai, voilà, je m'en rappellerai, c'est bon. Tipoc, Logan, je l'ai. Bon, comment ça va? Et bonsoir, du coup. Bah oui. Toujours oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit oui, donc Non. je pense que voilà, oui et oui. Non. Je crois juste à l'épisode d'avant. hein. Chut. Ça faisait au moins une semaine, du coup. C'est... voilà. Et plus pour nous. Et toi? Et bah nous, moi ça va. Super, il pleut aujourd'hui. On est content, il pleut, il fait bon, il fait frais. Ça va être tellement marrant comparé à l'épisode précédent où on disait on a chaud, on n'en peut plus. Ah ouais. C'est clairement ça. C'est Mais, clair. là, ça fait trop du bien. Mais là, ça fait quoi 2-3 heures qu'il pleut. Oh, ça fait un bien fou. On avait oublié le côté humide du monde. Voilà, c'est fou. Mais bientôt, il va pleuvoir chez toi, hein, c'est sûr. hein. Bon, vous avez pas envie, hein. Non. Bah non, on rallonge exprès cette introduction parce qu'on sait ce qui nous attend. Mais oui. C'est-à-dire une fin terrible qui approche. Bon, terrible. Bah terrible parce que c'est la fin de la saison. Oui, voilà, c'est tout. La fin de l'histoire. Elle est terrible parce que c'est juste la fin, c'est tout. Oui, exactement. Est-ce que tu penses à tous ces auditeurs qui sont tristes de plus entendre ma voix suave très bientôt? Ta voix suave. Brice. Ouais, bon bah voilà, je voulais dire coucou à Brice, le troll, mais je me suis raté. C'est pas grave. Ouais. En vrai, ça va nous manquer, je pense, c'est sûr. Ça va manquer à tout le monde. Et on sait même pas si c'est le dernier épisode aujourd'hui, hein. Ah non, moi je sais. Moi je sais que c'est pas le dernier épisode. Moi je sais. Bon allez le GM là, lance la game et... hein, Quoique... Bon. Allez, c'est parti. Nous reprenons, alors qu'un souriceau donne une arme assez étrange à un choupisson, une sorte d'immense louche de la taille d'une épée à deux mains. Ils sont tout contents, ils rigolent, ils s'imaginent des scènes, et nous retrouvons du coup Tipoc et Métiméo. Vous êtes donc au pied de la tour printanière, qui est la tour où il y a marqué le mot savoir. Vous avez donc appris chacun la recette secrète du ragoût de Georges pour Tipoc et la manière de façonner avec amour un fer avec Maximilien. Vous vous rejoignez, vous rigolez et en haut de la tour printanière s'allume une sorte de flamme. Vous voyez du coin de l'œil une forte luminosité en haut. Bon bah, je crois que ça a marché. Je regarde Georges, Tipoc et Maximilien. Vous en pensez quoi? Georges et Maximilien se retournent. Je pensais pas qu'ils parlaient de vraies flammes, moi. Enfin, si la flamme est là, je pense que on a fait ce qu'on avait à faire, non? La flamme, elle est disposée où par rapport au sommet de la tour? Elle est disposée sous le toit, au niveau du centre de la tour. Dans une espèce d'alcôve Comme si elle flottait dans les airs, D'accord. mais juste au-dessus de la tour. Ok. Mais entre le toit et le sol. Enfin, c'est ce que vous pensez parce que vous êtes encore tout en bas.
Vous voyez que elle n'est pas au sol, mais qu'elle n'est pas sur le plafond. On en est où exactement de la journée? Il me semble qu'on est en milieu d'après-midi, c'est ça? On n'est pas encore au crépuscule. Exactement. Vous voyez la luminosité qui commence à baisser. Vous avez pris beaucoup de temps d'un côté à façonner une arme et de l'autre côté à laisser mijoter la préparation. Et le fait d'avoir fait le tour du cloître avec la marmite, le fait d'avoir offert l'arme, etc., il commence à être 18 heures, quelque chose comme ça. Et le soleil commence à se cacher derrière les arbres. Ok. Au vu de la flamme, j'enlève la superposition de statues. Je regarde mes Timéo et je lui dis bon, ça y est, 1 sur 7. Il va falloir qu'on prenne position maintenant. Et je le regarde avec un air un peu inquiet quand même, un peu attristé. Je regarde la flamme qui s'est allumée en haut de la printanière et mon regard se tourne vers l'automnal et je sens mon cœur se serrer un peu, ma gorge aussi. Je déglutis et je hoche la tête sans forcément répondre à Tipoc et j'inspire profondément pour essayer de préaffronter ma peur. Tu regardes la tour et plus tu la regardes, plus elle te paraît menaçante. Tu as ce sentiment de vertige, la tour qui te domine, immense, toi tout petit. Et oui, tu as ce sentiment de petitesse et tu te sens pas à l'aise. Vous entendez tous les deux dans votre tête cette même voix qui vous dit « Je vous attends ». J'équipe ma louche, je la fixe dans mon dos pour ne pas la perdre et pouvoir me mouvoir. Je vérifie rapidement ma besace si j'ai ce qu'il me faut. Je prends une petite gourde avec une portion de ragoût si j'en ai besoin pour un peu plus tard. Je regarde mon couteau de cuisine que je mets à la ceinture. Une fois que je me sens plus ou moins paré, je me tourne vers mes Timéo. Je m'approche pour une dernière accolade. Et je me retourne et je commence à partir en direction de ma tourelle où il faut que j'affronte quelque chose. Pendant qu'il se passe tout ça, vous jetez un coup d'œil autour de vous et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent. Vous voyez plein de personnes habillées en blanc qui se mettent en bas de la tour estivale. Vous voyez Louise qui tient un linge blanc avec quelque chose à l'intérieur. Vous voyez Ludivine avec un livre. Tout se passe presque en même temps. Pendant que vous étiez en train d'apprendre, tout était en train de se préparer. Le chœur qui commence à s'installer pour pouvoir chanter leurs prières. Et c'est comme si l'abbaye était un. Tout se meut et tout fonctionne très bien, tout est bien organisé. Aucune panique, un petit peu de peur dans les yeux des habitants, mais pas de panique générale non plus. C'est très calme, très posé. Vous sentez cette atmosphère lourde qui commence à peser sur l'abbaye. Je regarde Tipoc s'éloigner et dès que je commence à le perdre de vue, je rentre chez moi, je m'équipe et je me dirige vers l'automnal. Tipoc, est-ce que tu fais quelque chose avant de partir ? Non. Ah, je suis prêt, j'ai tout mon équipement, j'ai ma toque, j'ai tout. Vous montez tous les deux en même temps les marches des escaliers qui sont en colimaçon le long des murs. Une marche, 2 marches. Les marches, elles aussi, sont menaçantes. Vous avez l'impression que tout devient menaçant. Vous montez les marches jusqu'en haut des tours. Puis du haut des tours, vous voyez les 2 soleils qui commencent à baisser. D'en bas, ils étaient cachés par les arbres, mais d'en haut, ils ne le sont pas encore. Mais vous sentez cet air frais qui commence à arriver, la brise du soir. Tout le monde se tient prêt. Tout le monde sait que ça va arriver dans pas longtemps. Vous commencez à sentir une présence. Tipoc, tu entends dans ta tête une voix qui rigole, qui ricane.
C'est si facile de vous balader. Et apparaît devant toi une volute de fumée noire qui prend la forme d'une énorme chauve-souris. Elle déploie ses ailes et tu entends un cri monumental. Ses ailes te cachent d'une ombre immense. Et est-ce que tu peux me faire un jet d'initiative ? 16 plus 5, 21. D'accord. Donc tu as l'initiative. J'ai fait 20, tu as fait 21. Merveilleux. Tu vois donc cette masse qui était un volute de fumée juste avant, qui te menace, et tu entends à travers elle « Tiens-toi prêt ». Qu'est-ce que tu fais ? Alors, dans ma petite tête, j'avais mis au point toute une petite stratégie de combat dans la journée. J'y pensais avec Georges et je me disais que ça pouvait être sympa. Donc, j'arrive à garder mon calme et à me dire, bon, c'est ton moment, t'y as réfléchi, vas-y. Je commence à courir tout autour de la salle et pendant que je cours tout autour de la salle, je prends des pics qui sont sur mon dos et je les plante tout autour. Et du coup, je fais comme une petite arène de pics en fait autour de moi, tout autour de la pièce. Et une fois que j'ai fini, je prends la louche, je l'arme devant moi et je suis prêt à accueillir la chauve-souris. Je la laisse venir vers moi, j'ai juste planté des pics vraiment tout autour de moi. Tu as planté des pics tout autour de toi ou sur le périmètre de la salle ? Le périmètre de la salle, j'ai vraiment fait tout le tour de la pièce. Tu passes donc derrière et devant la chauve-souris ? Oui, je fais le tour de la chauve-souris. D'accord. Je longe vraiment le mur, hein. Je fais en sorte je garde de distance et je fais vraiment le tour autour. Tu commences à mettre les pics un par un sur le sol et tu passes derrière la chauve-souris. Dès que tu as fini de passer derrière elle, elle t'envoie un énorme coup d'aile et de griffes. Tu as combien en classe d'armure, s'il te plaît ? J'ai 16. Elle essaie donc de t'attraper et de te griffer. Elle te loupe. Donc tu arrives à finir ton cercle d'épines et c'est à toi. Est-ce que du coup, en me loupant, elle est dans une position vulnérable ? Ou elle reste bien sur ses... Elle reste bien sur ses appuis. Ok. Je la provoque en lui lançant mon couteau de cuisine. Est-ce que tu peux me faire un jet d'agilité, s'il te plaît ? Tout à fait. J'ai fait 17. Est-ce que tu peux me faire tes dégâts ? Mon couteau de cuisine, c'est un D4 plus mon agilité. C'est tranchant. Hop. Et j'ai fait 2. Elle reçoit la lame du couteau de cuisine dans la patte. Tu as essayé de la lancer avec toute ta force, mais t'as pas totalement réussi à la lancer vers elle, mais plutôt vers ses pieds. Et elle reçoit le couteau de cuisine au niveau de ses jambes, au niveau de ses pattes. Elle devient furieuse. Elle hurle. T'as jamais entendu un cri pareil. Elle déploie ses ailes, s'envole, s'avance vers toi pour te mordre. Tu m'as dit 16, hein, c'est ça ? Tout à fait. Elle te touche. Et oui. Et elle te chope l'avant-bras. D'ailleurs, je jette les dés avec les dés de Dirty 20 Dice. Magnifique dé. Et tu perds 6 points de santé. Ok, j'aime pas du tout ces dés-là. Très bien. La caméra s'éloigne. Alors qu'un hérisson se fait mordre le bras par une immense chauve-souris, nous voyons au pied de l'estival un cœur de une vingtaine de souris, taupes, loutres, blaireaux, écureuils, lièvres, et Lucien chante. Sa voix tremblante résonne et frappe les 7 murs de l'abbaye. Puis le suivent une voix, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que tous les habitants se mettent à prier. Certains se tiennent la main, d'autres pleurent, mais tous ont l'intime conviction
de se sentir utiles, tous unis pour leur chez eux. Vous entendez du coup ce chœur qui commence à emplir l'abbaye d'une bonté parmi le mal qui commence à arriver, une lumière parmi l'ombre, et une flamme commence à crépiter en haut de la tour estivale. Au sommet de la tour automnale, Métiméo, tu es tout seul. Tu vois ton ami Tipoc qui est en prise avec une immense chauve-souris. Tu entends le chœur qui commence à chanter, à prier. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai récupéré une torche en rentrant dans la tour avant de monter. Et voyant que Tipoc est engagé dans un combat avec une énorme chauve-souris encore plus grande que celle qu'on a affrontée, je regarde la scène, je me penche un petit peu par-dessus le parapet et je me sens hyper impuissant. Je vois que au loin sur le sommet de la tour estivale, je vois qu'il y a une flamme qui commence à apparaître, qui commence un petit peu à jaillir, à crépiter. Et je secoue la tête et je peux pas laisser faire ça. Je fais demi-tour, je me rue vers les escaliers et en voyant les escaliers, je bloque et j'entends les bruits du combat au loin, mais je me dis non, je... Accepte que j'entre en toi. Cette voix dans ma tête me résigne. Je pose la torche au sol. J'étouffe la flamme. Et je vais m'asseoir au milieu de la pièce, la bouche sèche. Mais je suis déterminé. Aie confiance. La trappe qui mène aux escaliers qui descendent se ferme. Je me relève instantanément, je dégaine et je me mets en garde. Qui est là ? Je ne t'ai jamais voulu de mal. Je regarde tout autour de moi. Je sens ton pouls accélérer. Je me retourne très vite et je donne un coup. Peut-être dans le vent. La torche prend feu, s'éteint. Ta lumière vacille. Bienvenue dans mes ténèbres. Et quand tu entends le mot ténèbres dans ta tête, tout, absolument tout, devient noir, devient obscurité. Tu as l'abbaye que tu connais qui disparaît. La tour dans laquelle tu es disparaît. Tu te retrouves dans le néant. Tu marches, mais c'est le noir complet. Tu entends un rire, une présence au-dessus de toi. Et tu perds un point de courage. Je crie. Montre-toi ! Je sais que t'es là ! Viens te battre ! J'ai pas peur ! Et tu entends un ricanement emplir l'univers noir. Tu te sens minuscule. Et en criant « J'ai pas peur », tu entends ce rire qui fait écho dans ta tête et tu perds un point de courage. Tipoc. Oui. C'est à ton tour. On est d'accord que la chauve-souris est toujours en train de mordre mon bras. Exactement. On s'est arrêté au moment où la chauve-souris a les crocs plantés dans ton avant-bras. Mes yeux brillent de satisfaction. Mon plan mis en place peut fonctionner. Je pousse un hurlement de douleur, quand même, ça fait mal. Et je me saisis de la chauve-souris avec ma main gauche. J'essaye de faire pression de mon corps pour faire comme une souplesse et planter la chauve-souris directement sur un des pics que j'ai posé juste à côté de moi. Donc tu veux la prendre et la mettre sur le sol. Je veux utiliser ma force et la force de mon corps pour, en me jetant au sol, la planter contre un pic que j'ai posé au sol. Ok. Bah fais-moi un jet de touche, s'il te plaît.
Donc, un petit dé 20 et j'ai fait 18. Je me saisis de la patte de la chauve-souris pour la maintenir contre moi. Et en faisant un mouvement de hanche et ainsi pivoter, je me sers de cette force pour plaquer la chauve-souris contre le pic le plus proche autour de moi et la planter le plus possible pour qu'elle reste accrochée au sol et qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le pic qui était à côté de toi se plante dans la chauve-souris, bloquant son aile gauche, et elle est plantée au sol. Elle essaye de se débattre. On va faire un jet de force opposé. Bon, les dés ont été très bons avec moi, c'est ce qui me fait un peu peur. C'est que ce jet-là foire tout. Oh bah alors bon courage, c'est un 20 nat. Je vais faire mon dé au cas où. Hein. T'as combien en force ? J'ai 0. Ferme ta gueule. Mais J'ai non. fait un 20 naturel. Mais non. Et j'ai 1 en force. Mais non. Ah, c'est là le plus 1 en bonus que je voulais. Tu es devant la chauve-souris. Tu la domines largement. Tu as même ton corps sur son corps. Elle essaye de se débattre, elle n'y arrive pas. Tu mets toute ta force dans tes appuis et elle bat des ailes une fois pour essayer de se dégager du pic. Le pic lâche, saute par-dessus la tourelle. Elle bat des ailes une deuxième fois, elle arrive à se relever. Tu es projeté, mais tu arrives à tenir sur tes appuis. Elle bat des ailes une troisième fois et vole au-dessus de toi. Métiméo. Oui. Tu es dans cet univers noir. Tu ne vois rien. Tu es complètement déboussolé. Il faut que tu acceptes l'obscurité. Je serre les dents et j'envoie des coups d'épée dans tous les sens en criant de venir se battre, que c'est une lâche. Quelqu'un se bat à ta place, voyons. Et tu vois dans les airs la scène de Tipok qui empale la chauve-souris au sol. La chauve-souris qui se débat, qui s'envole. Tu vois toute cette scène de combat. La chauve-souris qui commence à prendre le dessus sur Tipok. Je regarde la scène et j'ai quand même un léger sourire. J'ai l'impression qu'il a pas envie d'abîmer sa toute nouvelle louche. Du coup, je dis dans ce vide. J'ai l'impression que il se bat bien. T'as du mal, hein ? Allez, viens, je te montre ce que je sais faire. J'ai viens de battre. L'image part en fumée. Littéralement. Tu ne comprends donc pas. Il ne peut rien t'arriver ici. Ici, c'est chez moi. C'est moi qui dicte les règles. Et tu vas voir ton ami mourir. Alors que Métiméo, au fin fond de ses songes, combat sa plus grande frayeur, une silhouette se relève. Au sommet de la tour de l'aube, Ludivine se tient droite et fière. Elle tient plaqué contre son torse un livre précieux aux reliures dorées. Tipok, lors de ton combat, tu vois du coin de l'œil Ludivine qui s'avance comme je l'ai décrite. Elle sèche ses larmes. Elle essaye d'être discrète avant de regarder en contrebas. Les chœurs qui chantent, Lucien qui prie, qui pleure, qui ferme les yeux. Elle jette un coup d'œil à ton combat. Elle regarde cette chauve-souris qui te domine. Et elle jette un autre regard à Métiméo, qui est à genoux sur la tour automnale, qui a les yeux révulsés, mais noirs. Ludivine s'avance, le livre à la main, ses lèvres esquissent un sourire. Je me rends utile une dernière fois. Elle ferme les yeux,
sa robe blanche flottant au gré de la brise nocturne, pose le livre au sol, fait un pas en avant et se laisse tomber. Remplis de frayeur, les habitants en pleurent et n'en croient pas leurs yeux, mais ne cessent de chanter pour autant. Mais Timéo, tu vois cette scène comme l'image de Tipoc qui combat. Ici, c'est mon monde. Je fais ce que je veux. En fait, j'y crois pas. Je vois cette scène et je me dis tu mens. C'est pas vrai. T'as pas fait ça. Tu paniques? Est-ce qu'elle est morte? Essaye d'abandonner. Jamais j'abandonnerai. L'abbaye, c'est chez moi, c'est pas chez toi. Pourtant, regarde. Regarde où je t'ai amené. Qui pourrait faire ça? À part le maître des lieux. Je suis le tout-puissant ici. Je lâche mon épée. Je lâche mon bouclier. Et je tombe à genoux en pleurs. Bien. Passons aux choses sérieuses. Tipoc. Que d'émotion. On est d'accord, j'ai vu Ludivine sauter de la tour. Tu as aperçu du coin de l'œil la robe blanche de Ludivine qui tombe. Mais c'est tout. Tu n'as rien vu d'autre. Je pousse un hurlement de frayeur, de colère, Il y a plein de sentiments qui se mélangent en moi parce que je suis quand même concentré pour mon combat, mais je crois avoir compris que quelqu'un venait de mourir. C'est un peu flou et j'ai juste le temps de pousser vraiment un gros cri, et c'est un cri de provocation pour la chauve-souris. Je sais que je suis hors de portée, que essayer de la taper ne servira à rien, elle est en train de voler, et j'ai vraiment dans l'idée de la provoquer, de la faire venir sur moi, d'attraper ses serres quitte à prendre quelques dégâts, et à utiliser immédiatement ma roulade, ma technique spéciale, pour l'empaler au sol, rouler dessus et la faire se fracasser contre le mur le plus proche. Et c'est vraiment avec cette idée de prendre des dégâts, l'attraper, la poser au sol, rouler dessus pour lui infliger le plus de dégâts que je la provoque avec ce cri, et juste mon cri qui sert de provocation. Il n'y a pas de parole, il n'y a rien, c'est vraiment juste on sent le désespoir, la haine, la tristesse se mélanger, et j'essaie de faire ça le plus fort possible, à la fois pour que tout le monde puisse m'entendre, notamment Métiméo qui est loin, et peut-être lui apporter du courage, mais aussi à cette chauve-souris pour la focaliser sur moi, et que par sa haine elle fonce sur moi et que je puisse mettre mon plan à exécution. Tu la provoques, tu hurles, la chauve-souris te toise du regard et fonce, les serre en avant. Elle te lacère le bras qu'elle t'a mordu et t'inflige 6 points de santé. 2 x 6, ça fait mal. Tu l'as donc au corps à corps. Elle est en face de toi. Est-ce que j'arrive à attraper ses pattes et à pouvoir faire cette fameuse roulade, la planter contre le sol et jouer avec mes pics pour l'éclater contre un mur? Tu as juste à l'empoigner et à faire ta technique spéciale. Donc je l'attrape et j'essaye de rouler vraiment contre le mur le plus proche pour l'assommer, à la fois planter mes pics pendant toute la roulade et tout le trajet parcouru, et en même temps la fracasser contre le mur et essayer de l'étourdir pour avoir une ouverture de frappe. Est-ce que tu peux me lancer 2d6 s'il te plaît? Bien sûr. J'ai fait 4 et j'ai fait 6. Tu empoignes
la chauve-souris. Tu la prends par les 2 ailes, tu sautes avec elle, tu roules sur elle. Elle reçoit toutes tes épines dans le corps, dans les ailes, dans la bouche. Elle se débat pendant la roulade. Elle essaye de te faire tomber, tu tiens bon. Et tu la plaques dans la même position que tu l'as prise, les mains sur la base des ailes contre le mur. Tu la vois avec, dans les gencives, des piquants, dans la gorge, dans les ailes. Tu en as quelques-unes sur tes mains. Elle est sonnée pour son prochain tour. Oh, let's go. C'est ça qu'on veut. Au sommet de la tour hivernale, vous voyez Louise qui pose son drapé blanc sur le sol. Elle déplie les 4 coins de ce drapé, ouvre la trappe et redescend la tour. Une immense fleur blanche, aux pétales encore fermés. Elle reçoit pour la première fois la lumière des clartés lunaires. Les pétales s'ouvrent dans un spectacle majestueux dont personne ne pourra se délecter. Du coin de l'œil, Tipoc, tu vois comme un chiffon d'huile qui prend feu. Une sorte d'explosion et une flamme blanche qui jaillit d'elle. On sait pas s'il y a de la lumière ou pas, s'il y a une flamme, quelque chose, là où Ludivine était censée être. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, très bien. Tu vois donc cette flamme qui reste au niveau de ce que a déposé Louise. Une flamme blanche qui volette. Et tu vois Métiméo, à genoux, les yeux renversés, qui commence à trembler. Métiméo, tu es toujours dans un noir complet. Tu as vu presque toutes les scènes. Est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas, l'entité n'en a que faire. Il te montre le combat de ton ami, qui se bat à ta place. Il emmène toutes les situations pour te faire croire que tu es la source du problème. Que Tipoc se bat pour toi, à ta place. Que Ludivine s'est poussée à faire ça à cause de toi. Que tout est de ta faute. Que tout ce qui se passe est parce que tu as menti. Et il en rajoute. Et il en rajoute. Une part de moi qui sait que c'est pas vrai, mais je suis tellement rempli de doutes, d'incertitudes, de peur. Agenouillé dans ce noir complet, je regarde mes pattes et je vois que mes pattes tremblent et je ne fais qu'écouter ce que dit la voix. Est-ce que tu te rappelles ce que dit le poème ? Pas spécialement, c'est vrai que c'est un truc que je voulais relire avant de, avant de commencer la partie, j'ai oublié. Le monstre n'est pas toujours dehors. Celui qui affronte sa propre nuit devient lumière. Que la flamme naisse en celui qui s'est abandonné. Faut que j'arrête de lutter, quoi. Faut que je me laisse m'abandonner aux ténèbres et que j'arrête de lutter. Sauf que putain, j'en ai pas envie. Ça y est. T'as compris ce qu'il te reste à faire ? Subir. Je ferme les yeux et je baisse encore plus la tête. C'est bien. Qu'est-ce que t'attends de moi ? Qu'est-ce que je dois faire pour que tout s'arrête ? Rien. Rien ne s'arrêtera. Je veux que tu comprennes que le monde continue même si tu n'es pas là. En revanche, toi, si tu n'es plus là, le monde s'arrête. C'est ça. Je ne sais pas. J'ai toujours été là. C'est vous qui m'avez emprisonné. Ici, c'est chez moi. Au fond de moi, je pense à la flamme qu'il faut que j'allume à ma tour. Et si pour l'allumer, il faut que j'abandonne, que j'arrête de lutter, que je laisse cette noirceur m'envahir, je finis par accepter.
J'y pense, j'y songe énormément. Mais ça semble être l'unique solution. Pour avancer, du moins. Est-ce que tu peux me lancer un des 4, s'il te plaît? Bien entendu. Et je vais lancer le joli dé de The Horde. J'ai fait 2. Il faut savoir abandonner quand on est trop faible. Et tu perds 2 points de courage. L'abbé Wilhelm monte les marches lentement. Il est envahi lui aussi par toutes ces voix qui lui prennent la tête. Il monte les marches, ouvre la trappe, se place debout au-dessus de la tourelle, regarde toutes les scènes différentes qu'il a pu voir. Une larme coule le long de sa joue quand il voit une robe blanche au sol. Quand il voit Tipok en train de se battre. Quand il voit le cœur effrayé, terrorisé, qui pleure, mais qui continue à chanter. Quand il voit Métiméo, qui se bat aussi. Il s'avance sur cette tourelle et il hurle toute la vérité. Ce que le premier abbé a fait, ce qu'ils avaient emprisonné. Quand, comment ils l'ont emprisonné. Il raconte tout en hurlant au ciel. Vous avez l'impression qu'il crie, qu'il insulte les lunes. Tipok, c'est à toi. J'observe avec un grand sourire la chauve-souris qui est contre le mur, totalement assommée, étourdie. Je me redresse, bombe le torse et dégaine ma meilleure arme. Cette louche à 2 mains, énorme, très lente d'action, qui fait que j'attendais le meilleur moment pour pouvoir frapper avec. Je jette un coup d'œil à ce qui est écrit, souris, et lève cette louche le plus haut possible, prêt à frapper, en la frappant de tout mon être vers le bas, en fracassant le crâne de la chauve-souris. Est-ce que tu peux me faire un jet de touche avec un bonus de +2, s'il te plaît? Oui. C'est un 16, plus 2, 18. Tu vois la chauve-souris qui lève ses yeux rouges sur la louche d'arme. Tu vois ses yeux qui se reflètent dans le côté incurvé. Et tu abats la louche sur la chauve-souris. Est-ce que tu peux me faire tes dégâts, s'il te plaît? Bien sûr. Est-ce que tu peux me dire les dégâts de mon arme? 2d6 plus ta force. Force toujours 0. Et 5 et 6. Presque max dégâts. Ah, c'est ça qu'on veut. Comment tu l'as fini? Oui. Ça c'est mon hérisson, ça c'est mon hérisson. Oh oui. Le choupisson on fire. Eh bien, comment je la finis? Exactement comme je l'ai déjà décrit. C'est-à-dire que ma louche, très très lourde, pour mes grands bras musclés, prône au-dessus de ma tête et je l'abats de toute ma force, de tout mon corps. Je mets vraiment tout mon corps dans le mouvement pour l'écraser contre le sol. Je me retiens absolument pas, quitte à briser le sol en dessous. Et pendant ce mouvement, je pense à Métiméo. C'est grâce à lui que je vais sûrement remporter ce combat. J'ai une larme qui coule sur le creux de ma joue. Au moment où la louche touche la chauve-souris, tu ressens plus aucune résistance. Tu abats la louche sur le sol et la chauve-souris part dans une volupte de fumée noire qui se disperse. Tu as brisé quelques pierres au contact du sol, tellement ta force était brute. Tu ressens une chaleur derrière ton dos. Qu'est-ce que tu fais? Par la puissance du coup et toute la force que j'y ai mis, j'ai vraiment lâché toute mon énergie. J'ai les genoux qui flanchent, ce qui me force à m'asseoir, même tomber. Et je me retourne vers le centre du toit pour observer ce
qui peut être cette chaleur, même si j'ai une petite idée avec un grand sourire. Tu te retournes et tu vois une flamme blanche qui grandit. Et cette flamme flotte dans les airs au niveau de ta tête. Tu regardes la scène qui s'offre à toi. Tu vois toujours le chœur qui chante leurs prières. Tu vois la flamme blanche qui illumine la tour estivale. Tu vois une flamme qui commence à apparaître au niveau de la tour de l'Aube. Et derrière la baie, tu aperçois une flamme qui apparaît. À la vue de toutes ces flammes, je finis par m'allonger totalement sur le sol. Et avec mes dernières ressources, je récupère un petit peu de ragoût qu'il y avait dans ma besace. Et j'en mange une cuillerée avec un grand sourire en me disant tout effort, c'est réconfort. Hein. Et vraiment, je ferme les yeux en mangeant. Pendant que ce goût t'emplit la tête, le corps, mais Timéo, tu es toujours plongé dans le noir. Et la voix te dit... Vous y êtes bientôt. Bientôt à quoi? Est-ce que vous voulez depuis le début m'anéantir? Moi j'ai accepté. Je sais ce qui va m'arriver. Je lui réponds pas. Tu ressens en toi l'apaisement. Tu te sens calme. Tu perds tous tes points de courage. Ok. Mais tu te sens tellement serein. Plus aucune peur t'habite. C'est bien. Tu as enfin compris. Tu te retrouves à genoux, au milieu d'une tourelle. Pas grand-chose à changer. Les deux pleines lunes sont toujours dans le ciel. Plusieurs flammes habitent les tourelles. Et tu ressens derrière toi une chaleur qui commence à naître. Je me retourne doucement pour admirer le spectacle que tu as décrit à Tipoc plus tôt, je suppose. Je regarde cette flamme et je m'effondre en larmes. Tes larmes coulent sur tes joues, glissent sur ton menton, tombent sur tes genoux. Les pierres de la tourelle commencent à être trempées. Une sorte de flaque de larmes à tes genoux. Tu vois l'abbé Wilhelm qui, après s'être énervé contre les lunes, tourne le dos à l'abbaye, ouvre la trappe et descend les escaliers. Qu'est-ce que vous faites ? Je reste là, je m'allonge, épuisé. Je m'allonge sur le côté et j'attrape mes jambes dans mes pattes et je reste là. J'ai plutôt le sentiment d'avoir besoin d'être seul. J'ai l'impression d'avoir fait une énorme erreur. Le chant du cœur s'éteint. Le silence se fait peu à peu. Vous voyez d'en haut Georges, Maximilien, Louise. Toutes les personnes se regroupent au niveau des chœurs. Et vous voyez Monsieur l'abbé qui
les rejoint, qui essaye de les rassurer comme il peut. Il vous regarde d'en bas, acquiesce d'un hochement de tête comme un merci. Il admire les 7 flammes. Et vous entendez réellement, cette fois-ci, pas dans votre tête, un cri rauque de douleur et de détresse, d'incompréhension et de libération. Puis se mélange à ce cri un voile noir qui enveloppe l'abbaye entière. Les 2 pleines lunes s'obscurcissent, puis disparaissent. La nuit n'existe plus. C'est le noir complet. Je me redresse, récupère tout mon équipement et descends dans la cour, rejoindre tout le monde, le plus vite possible. Quand je remarque que l'obscurité a vraiment pris le pas sur l'abbaye entière, je lève le regard, je prends mon équipement et je descends doucement les escaliers. Vous descendez les escaliers chacun à votre rythme. Tipoc, tu arrives en bas avant Métiméo. Tu arrives au niveau des personnes qui se sont regroupées. Tu aperçois Georges qui a les yeux emplis de fierté à ton égard. Maximilien, au contraire, a les yeux emplis de peur. Il ne voit pas Métiméo arriver et il prend peur. Il a les yeux partout. Il regarde en détresse. Puis voit Métiméo arriver de la tour automnale et il se calme. L'abbé Wilhelm s'approche de Tipoc. Mes enfants, merci beaucoup. Regardez ce qu'on a fait. C'est pas magnifique. Pardon ? Je comprends pas. Comment ça, magnifique ? On a réussi. On est dans le noir complet. On n'a pas réussi. Je penche la tête et j'essaye d'observer le père Wilhelm tout en disant réussi quoi exactement ? Réussi à détruire le sceau, à détruire tout ça. Et quand il dit ça, vous entendez un cri rauque, de soulagement, de liberté. Venant du voile noir qui englobe l'abbaye entière, la voix s'élève. Une voix que vous connaissez tous les deux très bien. Enfin libéré. Pétrifié par cette entité, un silence de mort règne sur l'abbaye. L'ombre s'étend de plus en plus. Puis, elle se fige. Un bruit sourd retentit, comme une explosion. Ce voile se divise en une centaine et fond à une vitesse phénoménale dans votre direction. Elle vous traverse. Chaque habitant de l'abbaye se voit se faire traverser de ces petites volutes de fumée noire. Vous voyez les yeux de chaque habitant se voiler d'un noir profond, avant de redevenir de couleur normale. Recevant vous aussi ce choc sombre dans votre poitrine, vous entendez dans votre tête
Il va falloir s'habituer à ce que vous avez fait. Et c'est la fin de l'aventure. Je suis abattu. On s'arrête vraiment comme ça là? Ouais. Non, parce que là, moi, c'est clairement une fin de saison en mode cliffhanger, en mode vous inquiétez pas, nous revenons bientôt pour la suite des aventures. Sauf que non. Je refuse. Peut-être, qui sait, nous allons rencontrer d'autres personnes dans ce monde et que nous allons partir à l'aventure dans une abbaye tourmentée. Rendez-vous saison 9 de À Tour de Rôle pour la suite des aventures. Ouais, c'est bien ce qu'on est en train d'annoncer, oui. Je refuse autrement d'ailleurs. On ne peut pas s'arrêter là. Waouh! C'est donc ça que ça fait. Je suis abattu. Désolé. Waouh! Putain de... Waouh! Non, faut rester poli, mais waouh! Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. C'était extraordinaire, quoi, là. Vraiment. Non! Ah! C'était beaucoup trop bien. Même moi, je suis triste. Là, j'en peux plus. L'épisode entier est incroyable. Je veux dire, si je prends juste le dernier épisode, il est fou. Merci beaucoup. Il est vraiment fou. Et là, du coup, on n'est pas en post-prod. Enfin, j'ai pas la version finale. Mais... Qu'est-ce que vous êtes améliorés, les garçons? C'est adorable, merci. C'est fou. Non, mais vraiment, waouh. Ouais, là, même moi, je suis un petit peu sous le choc, là. J'arrive pas à me dire que, ouais, C'est dur de se dire que c'est fini. Hein. Ah, j'aime pas ça du tout. C'est pas facile. Hein. Je Ouais. déteste. Je n'arrive pas à... Je n'arrive pas. En fait, je suis... Mes émotions sont bloquées. J'ai envie de dire plein de choses de bien, et en même temps, j'ai envie de t'insulter parce que c'est fini. Moi aussi, je suis très très content d'avoir pu faire jouer cette histoire. C'était incroyable. T'as inventé un monde génial. Merci. Superbe. T'as inventé un monde génial qu'on va revoir dans 2 saisons. Génial. Vous allez bien quand même? Non, ça va pas. Vous avez des questions? Oui, 1 milliard. Plein de questions, mais je Et peux oui. avoir des réponses. Mais ces questions-là, on y répondra la semaine prochaine pour le FAQ. Et oui. de la fin de saison. Rendez-vous la semaine prochaine, les amis. On espère que ça vous a plu. Nous, on va essayer de digérer notre frustration. Ça va pas être facile, ça. C'est la fin là. Oh là là. Et toi? Et moi, ça me choque aussi parce que je pensais pas être capable de tout ce que j'ai fait. Je pensais vraiment pas être capable de faire ressentir autant d'émotions. J'avais peur que ce soit trop violent et je suis vraiment fier de moi. Franchement, là, je suis fier. C'est la première fois que je fais une campagne entière, rien que moi. C'est que mes idées, c'est mon monde, c'est mon jeu. Et je suis là pour le coup, ouais, je suis vraiment fier. Et je suis encore sous le choc que ce soit fini, quoi. Bah oui. Non, mais on va avoir encore quelques heures là Oui, je de pense, flottement. De flottement, on va se dire, mais vraiment? Est-ce que vraiment c'est fini? Voilà. Mais- Bon, ça va Wow. devenir, ça va peut-être devenir un sujet tabou, mais on en parle de Ludivine. À partir de ce moment-là, il y a plus personne qui rigolait autour de la table. Ah mais vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux. Premier Ouais. degré.
J'étais là en mode non. Mais voilà, ouais, j'avais peur de toucher à ce sujet du suicide sûr. et du sacrifice parce que c'est quand même quelque chose qui touche à beaucoup de gens. J'ai envie de chialer. Ben tu peux chialer, c'est ok. Moi aussi là, je sanglote là depuis tout à Moi, l'heure. j'ai le cœur serré, je sais pas quoi. J'ai l'impression que je peux encore agir en fait, alors que non. Non, là Pas du tout. c'est Là, fini là. c'est la fin, c'est fini depuis longtemps. Enfin, Ludivine, je peux pas la sauver quoi. Enfin, j'ai ce sentiment. Enfin, j'ai toujours été comme ça dans les jeux de rôle généralement. Enfin, sauf quand je joue des connards. Mais ce qui est assez rare. Mais j'ai toujours le syndrome du sauveur. En fait, je veux sauver parce que je sais que je peux. Alors que pas tout le temps. Et du coup, quand je me rends compte que je peux pas, mon personnage a un problème et du coup, moi aussi. Ouais, je vois. Et là, bah ouais, en fait, j'ai rien pu faire du tout. Et pourtant, je me sens dans le devoir de me dire, si tu pouvais faire quelque chose, t'aurais dû faire quelque chose. Alors que pas du tout. Ouais. C'est, voilà, j'ai ce syndrome-là, le syndrome du sauveur dans tous mes persos loyaux, en tout cas. Ou bon. Ouais. Et moi, je suis en train de me dire, c'est quand qu'on regarde l'épisode 13, quoi. Il n'y aura Non. pas d'épisode 13. J'arrive pas à me le dire, hein. C'est fou, c'est waouh. Ok. Là c'est la fin. Les amis. Ouais, voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Exactement. Une dernière fois. Mais je pense que c'est pas la dernière fois que vous entendrez Logan. Ah bah, en tout cas, ça sera pas de mon ressort si c'est pas le cas, quoi. Ça se dit absolument pas, mais vous avez compris. On va dire que ça se dit. Ouais. Merci beaucoup. Oui. Merci énormément, Logan, d'avoir participé à ce projet. T'es là depuis les débuts. Tu nous soutiens depuis les débuts. On te remercie de cette façon. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qu'on te donne pour te remercier est bien moins important et moins grand que ce que toi tu nous donnes en retour avec ta prestation en fait, avec Tipoc. Juste Tipoc. Voilà, donc merci encore et encore, Logan, d'avoir participé à ce petit bout d'aventure, qui est pour l'instant la saison la plus longue. C'est vrai. Qui est un grand bout d'aventure. Hein. Et merci aussi à ceux qui nous écoutent, ceux qui ont rejoint l'aventure il y a peu, ceux qui sont dans l'aventure depuis longtemps. Merci beaucoup, j'espère que vous voyez aussi l'évolution de nos histoires. Oui. Et d'ailleurs, on remercie de manière un petit peu automatique en début d'épisode depuis un petit moment, mais je refais un énorme big up à Bard of Holding et Jugraphisme qui ont conçu à L2 l'illustration de la saison 5 et la typographie. Merci encore à elle. Vous avez boosté beaucoup le projet. Vous nous avez permis toutes les deux de sortir de l'IA et ça, c'est juste. On vous remerciera jamais assez. Voilà, c'est juste merveilleux. Merci encore. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les amis. Eh bien, parce que l'illustration de la saison 6 va bientôt arriver. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est énorme. Sur ce, on va vous laisser, on va essayer de faire notre deuil dans notre coin. De digérer tout ça, quoi. Même moi, je savais, je connaissais la fin depuis le début. Ou pas, j'espère bien. Et j'avais en même temps ultra hâte parce que c'est une fin que j'aime beaucoup. C'est ce que tu nous as dit avant de commencer l'épisode là, maintenant, avant le record. Et je ne savais pas que ça allait être le dernier épisode. Eh oui, tu nous as dit j'ai hâte et j'ai pas hâte. Bah nous aussi, on avait hâte et pas hâte de jouer, parce qu'on n'avait pas envie que ce soit la fin. Vraiment pas hâte. Pâte au pesto. Et c'est sur de blagues nulles que je lance le gimmick habituel. Nous sommes... vous êtes... Je m'inclus dedans, maintenant c'est merveilleux. Bah oui. Et nous sommes donc sur les réseaux. Et Spotify, Deezer, YouTube, Discord maintenant, Instagram, où vous postez le plus souvent. Venez, si vous y êtes pas déjà. Et je vais m'arrêter là parce que... trop d'émotions encore une fois. Hein. Est-ce qu'on leur ferait pas des énormes bisous ? Bah si, en fait. On n'en a pas envie, hein. Ouais, bah non, parce là, que on n'a du pas coup, envie parce que c'est là. C'est la fin, quoi. Eh bien, ce n'est pas un au revoir, c'est un à bientôt. Je vous fais des gros bisous. C'était Tipoc. Des gros bisous, des énormes bisous, merci beaucoup. Des énormes bisous, les amis. À la semaine prochaine. Pour le live FAQ sur Instagram. Ciao!